Ouais, tu sais, avant l'an 2000, avant le passage de l'an 2000, je fantasmais une séparation des mondes. Tu sais, ce fameux passage là que toute la littérature New Age elle nous avait mis dans le cerveau là, de Blavatsky et toute cette littérature spirituelle là que les êtres qui auront fait ont réalisé une certaine spiritualité vont ascensionner en 5D et puis les autres, les pauvres moldus, ils vont rester hackés en 3D. Hein, je fantasmais déjà, je mettais tous mes refoulements, toutes mes projections, tout mon transfert dans ce fantasme. Et puis on a basculé dans l'autre siècle, hein, le 21e siècle, et puis il n'y a pas eu cette séparation des mondes. Mais par contre, après l'an 2000, ben, j'ai vécu une initiation assez forte hein, entre 2000 et 2025, 2026. J'ai vécu une initiation assez forte. Hein, j'ai compris beaucoup de choses en fait. J'ai compris que, ben, en fait, j'ai traversé plusieurs égrégores quoi. Et cette séparation, alors c'est pas une séparation des mondes que j'ai réalisée, c'est une séparation d'égrégores. C'est-à-dire qu'au début, avant l'an 2000, j'étais dans les grégores des moldus, les grégores des Sims, les grégores de. T'as compris, quoi, des endormis, quoi, de ceux qui sont identifiés au game, de ceux qui sont identifiés au Truman Show, identifiés à la matrice, au narratif extérieur. Et donc, j'ai commencé à m'extraire, à me désactiver de ce premier égrégore de Moldu, quoi. C'était Grégor mainstream. Donc j'ai compris, grâce aux tours jumelles, j'ai compris que qu'on se foutait de ma gueule, j'ai compris qu'il y avait il y avait une main, il y avait des scénaristes, il y avait des scénaristes qui écrivaient un narratif extérieur qui se foutaient de ma gueule, de notre gueule. Et donc j'ai commencé à comprendre plein de choses et j'ai compris que je vivais dans une grande simulation, quoi, voilà, quoi, dans un complot planétaire. Et donc, c'est pas que j'ai ascensionné de la 3D à la 5D en conscience, mais disons que je me suis déplafonné de cet égrégore des moldus mainstream. Et j'ai un peu atterri dans un nouvel égrégore. Attention, un train peut en cacher un autre. J'ai atterri dans un nouvel égrégore, l'égrégore des nuageux, des spiritualisés, c'est-à-dire que j'ai cru à des maîtres ascensionnés, j'ai cru à des flammes violettes, j'ai cru à des maîtres Saint-Germain, j'ai cru, voilà, que si tu veux, bon, aujourd'hui je peux le dire avec de nouveaux mots, quoi. En fait, ben, j'étais identifié à mon âme, à la carte mère, quoi, tu vois, qu'on te colle quand tu es un avatar, voilà, et on te fait jouer dans différents égrégores. Donc j'ai cru à tout ça, quoi, à toute cette magie spirituelle, à tout, voilà, ce côté amour-lumière, ce côté namasté, ce côté robe blanche, hein, dont le point culminant était 2012, le Bugarage, où tu te baladais au Bugarage, tu voyais des êtres illuminés, amour-lumière, en robe blanche, en train de faire des invocations. Donc voilà, ben, là aussi, il y a eu une séparation de l'égrégore spirituel. J'ai compris que je m'étais identifié à un égrégore des licornes, à un égrégore un peu lémurien, un peu, voilà, quoi, où tout le monde n'y va que ne jure que par la forme, quoi. Hein. Je souris, je positive du matin au soir, je médite du matin au soir, je fais monter la planète en vibration, voilà.
Et donc, eh ben, j'ai réalisé la séparation de l'égrégore et je me suis totalement déspiritualisé, quoi. Donc, si tu veux, dans l'égrégore des moldus, il y en a qui ascensionnent dans la hiérarchie sociale, la hiérarchie matérielle, et ils montent dans les plus hauts grades matériels voilà, quoi, de la pyramide, quoi. Ils sont pas loin ils sont pas loin du chétan, et plus ils répondent à l'égrégore mainstream, et plus ils ont des avantages financiers, etc. Donc ils ascensionnent, on va dire, socialement et matériellement. Voilà, et puis toi, ben non, toi, tu te laisses pas hameçonner par la carotte. Donc tu te sépares de l'égrégore mainstream moldu, quoi. Et tu atterris dans l'égrégore spirituel. Et là, tu n'ascensionnes pas assez en 5D, bien au contraire, tu crèves la bulle spéculative de la spiritualité. Et donc, tu n'es pas au plus près des anges et des archanges et des Chanel et des Chanelines et des machins. Et non, tu crèves tout ça et tu te rends compte que tu n'es plus identifié à ton avatar spirituel, quoi. T'as compris que c'est encore un énième piège, quoi. Un énième égrégore. Donc, non pas tu ascensionnes en 5D, mais tu traverses l'égrégore et tu continues ton initiation, quoi. Et puis là, tu atterris dans l'égrégore de la dissidence, l'égrégore des oppositions. Et voilà, et tu jures que par des faux sauveurs. Tu vois, là on te vend des faux sauveurs, on te fait détester l'ancien paradigme, hein, on te fait détester les anciens bourreaux et on te fait rêver, on te vend de l'espoir avec les nouveaux rêveurs du nouveau paradigme, hein, comme c'est encore le cas aujourd'hui avec des Trumpers et avec tous les nouveaux sauveurs qu'on essaye de te vendre. Tu vois, et donc là c'est pareil, c'est soit tu t'identifies et tu montes en vibration, en palier d'illusion et de spéculation contre spéculation dans l'égrégore, hein, jusqu'à devenir au plus près de tes amis faux sauveurs, et puis en compensation, on te donne une espèce de pouvoir contre pouvoir, ou soit encore une nouvelle fois, tu te désidentifies de cet égrégore, tu revis une énième séparation des mondes, une énième séparation des égrégores, et voilà, tu continues ton chemin de pèlerin. Tu vois, c'est un peu ça. C'est avant l'an 2000, je me rêvais manifester une séparation des mondes. Et puis finalement, des années 2000 jusqu'à 2026, eh ben, je n'ai vécu qu'une initiation de amplification, séparation des grégores. Tu vois le truc? C'est marrant, hein? C'est marrant, c'est une longue initiation, quoi. Tu traverses les égrégores. Alors tu montes en vibration illusoire dans l'égrégore, tu te gonfles de l'égrégore, et plus tu te gonfles, et plus il va te donner du pouvoir, et plus il va te donner de l'importance. Et puis après tu te dégonfles et tu sors de l'égrégore, et puis il y en a un autre qui vient te récupérer. Et tu vois, et ça finit jamais, hein. Et puis en bout de course, t'as l'égrégore supra. Celui-là, je l'ai pas. Je me suis tellement fait égrégoriser que celui-là, je l'ai pas trop. Je m'y suis pas trop gonflé dedans, quoi, hein. Je me suis un peu imprégné des mots-clés, des phrases clés, d'un petit peu ce qui. Je sais pas comment on dit, de l'enseignement qu'il partage, hein, avec le fameux BDM. Voilà, j'ai pris ce que j'avais à prendre, et puis voilà, et puis je suis resté très très loin et très détaché de cet égrégore-là, quoi. Ou si j'ai bien compris, voilà, en gros. On te vend que tu vas fusionner avec un double et que voilà, et que si tu suis je sais pas comment dire, certains préceptes, certains concepts, certaines philosophies de vie, eh bien tu vas fusionner avec un double et donc tu pourras
tel le Bouddha, tu pourras t'illuminer de toute ta splendeur, quoi. Mais ce que je constate, c'est que beaucoup qui sont nourris à ça, ils fusionnent avec un double corrompu, quoi, hein. Un double qui leur fait faire des pics-pics, un double qui leur fait croire au réchauffement climatique, un double qui... Voilà, j'ai pas l'impression qu'une majorité des personnes là, voilà, on sont allés chercher toute leur corruption, on sont allés chercher tout leur plat occulte justement pour apprendre à se connaître réellement. Donc voilà, donc avant l'an 2000, je me suis vu rêver, fantasmer une séparation des mondes. Et puis là, j'arrive en 2026 et puis il n'y a jamais eu de séparation des mondes. En plus, là, ça revient à la mode, la séparation des mondes avec Troy et Atlas. Hein, il y en a plein qui ont le mot à la bouche, que voilà, qu'il y a des êtres réalisés qui vont se manifester sur un nouveau plan de conscience et que les autres vont rester à quai, vont se faire avaler dans une nouvelle matrice. Ça revient à la mode. Donc si tu veux, moi j'ai pas vécu de séparation des mondes, mais par contre j'ai vécu une grande initiation. C'est que j'ai traversé des égrégores et j'ai vécu la séparation des égrégores. Pour à chaque fois me retrouver seul avec moi-même dans mon caisson, quoi. Voilà, seul avec moi-même. Donc à chaque fois, c'est des initiations qui sont d'une grande illusion parce que quand tu es à fond dans les grégores moldus et que tu veux monter dans la hiérarchie sociale matérielle, bon, ben t'es fort, c'est fort en chocolat, c'est fort en vibration, quoi, hein. T'as le royaume matériel qui t'est plus ou moins offert, quoi. Et puis après, quand tu te dégonfles de ça, bon, ben, tu te retrouves dépouillé et face à toi-même. Et pareil, hein, les grégores spirituels, voilà, tu montes, hein, tu t'identifies à des maîtres ascensionnés, des maîtres poète-poète, des maîtres prout-prout, des archanges poète-poète, etc. Tu crois qu'avec ta flamme violette, tu peux créer tout ce que tu veux, et puis après, tu te dégonfles de ça et tu te dépouilles, et c'est pareil, hein. Et voilà, et pareil, hein, dans tous les égrégores de la dissidence, c'est pareil, tu montes en vibration, tu dis les nouveaux sauveurs, les nouveaux galactiques, ils vont m'amener dans des mondes lumineux, extraordinaires, hein, et tu crois canaliser je ne sais qui, et puis quand tu te dégonfles, tu te déspécules de tout ça, voilà, tu t'es totalement dépouillé, et là où tu étais fort en café, fort en chocolat, fort en vibration, tu te retrouves à chaque fois à poil, quoi. Donc c'est une initiation qui est assez difficile, quoi, parce qu'il faut une bonne dose d'humilité, faut savoir encaisser. Plus tu joues au yo-yo et plus voilà, quoi, plus tu montes dans l'illusion du haut astral et plus la chute elle va être inversement proportionnelle. Donc tu vois, c'est tout ça. Donc ce que je voulais me dire, voilà, c'est ça, c'est que j'ai pas manifesté une séparation des mondes. J'ai pas réussi à sortir de la caverne de Platon, mais par contre, dans la caverne de Platon, eh bien, toutes les ombres qui m'ont été projetées au fond de la caverne, eh bien, j'ai joué, je me suis identifié avec, et ensuite je m'en suis désidentifié et je m'en suis, voilà quoi, démagnétisé, quoi. Donc aujourd'hui, en 2026, à l'aube 2026, ben, je suis toujours dans la caverne de Platon, mais par contre, en 25 ans, voilà, j'ai traversé beaucoup d'ombres qui sont projetées dedans. Et à chaque fois, je m'en suis désidentifié. Et aujourd'hui, eh bien, aujourd'hui, je me sens dépouillé, je me sens dans ce processus de déprogrammation, dans ce processus de naissance en moi-même.
Et j'ai maintenant l'impression qu'aucune ombre chinoise, aucun égrégore, elle va pouvoir me magnétiser et j'aurai plus à me séparer d'égrégore puisque j'ai l'impression d'avoir fini cette initiation. Mais le problème, c'est que je suis encore dans la caverne de Platon. Je suis encore dans mon avatar. Je me réveille tous les matins dans mon avatar. Et je ne sais pas quoi faire de qui je suis dans mon avatar. Je ne sais pas quoi faire de qui je suis dans la caverne de Platon, quoi. Parce que le marionnettiste, lui, il continue à projeter ses ombres. C'est pas parce que je suis plus magnétisable qu'il les projette plus, hein. Tu vois, aujourd'hui, en fin 2025, voilà, le marionnettiste, le projectionniste, il se régale, hein. Il te projette des guéguerres au fond de la caverne. Hein, il te dit que il te prépare à sacrifier tes enfants. Bon, moi, j'en ai pas fait, hein, dans la caverne de Platon, des enfants, je te l'ai déjà dit. Ça ne fait pas partie de ma programmation. Mais bon, il te dit que voilà, il va falloir sacrifier tes enfants. Bon, d'un côté, tu les as déjà sacrifiés, hein, bienvenue chez les Wok et tout le reste, quoi. Hein, et le scolé, et voilà. Et ce jeu esclavagiste, bon, voilà, le système, il te les a déjà sacrifiés. Mais là c'est un peu plus violent, quoi, parce que le projectionniste, il te le dit carrément, quoi, que tu as intérêt à te préparer à les sacrifier. Bon, en fait, tout ça pour dire que les ombres projetées dans la caverne, au fond de la caverne, elles sont de plus en plus, elles sont de plus en plus grandes, elles sont de plus en plus voyantes, elles sont de plus en plus intenses. Et c'est pas parce que j'ai fini mon initiation, c'est pas parce que j'ai traversé tous les égrégores et tout, que je me suis désidentifié que je suis sorti de la caverne, quoi. J'y suis toujours dedans. Donc ce que je me dis, c'est que finalement, ici peut-être que le but, c'est pas de sortir de la caverne de son vivant, mais c'est de réaliser son initiation, quoi. Tout simplement. C'est-à-dire que l'être entier, l'être réalisé, l'être intégral que je suis, finalement, il a décidé de jouer au programme de l'âme. Hein, puisque l'âme c'est le programme à chaque fois mon nouvel avatar, il va jouer, hein, comme je te dis, quoi. Bon, moi, j'ai joué à plein d'avatars. J'ai joué à l'avatar Atlante, comme je te l'ai dit, à l'avatar guillotiné. J'ai joué à plein d'avatars. Et l'âme, si tu veux, c'est le programme qui te fait jouer plusieurs avatars dans la caverne de Platon, quoi. Et puis j'imagine qu'à un moment donné, bon, ben, t'en as un peu plein le cul de jouer à ce programme de l'âme. Hein, l'âme, tu lui pisses un peu dessus. Et tu te dis, bon, ben là, c'est bon, quoi. Là, j'ai vécu de belles initiations, des initiations ordurières et bien dégueulasses, mais aussi des jolies. Il y en a eu des jolies aussi, mais enfin, je veux dire, quand même, ça reste bien dégueulasse, puisque c'est toujours basé sur la dualité, c'est toujours basé sur la prédation, c'est toujours basé sur la séparation avec l'autre. Voilà, c'est que des trucs quand même bien pourris, quoi, que tu joues ici. Et donc, eh ben, quand tu arrives à la fin de ton initiation et que tu es toujours dans la caverne de Platon, ben, tu te dis, voilà, tu fais un peu ton bilan, quoi. Tu te dis, bon, ben, finalement, ce game là, ce Truman Show, le marionnettiste, avec mon programme de l'âme, mon âme mémoire, il m'a quand même fait jouer, il m'a fait faire beaucoup d'expériences. Je me suis fait faire beaucoup d'expériences et aujourd'hui, bon, ben, j'en ai un peu assez, quoi, si tu veux, même si les ombres chinoises, elles continuent à se projeter, même si le narratif extérieur, il continue à se dérouler à l'extérieur de moi, bon, ça suffit, quoi. Je ne viens plus m'identifier à tout ça. Je ne m'identifie plus à un de mes avatars. Je ne m'identifie plus au narratif extérieur que le projectionniste il me projette au fond de la caverne. Voilà, je ne joue plus tout ça. J'en viens à bout de mon initiation.
et je reste encore dans la caverne de Platon. Donc je me dis, en fait ici c'est un travail préparatoire. En fait je me prépare à sortir de la caverne, quoi. Je me prépare à reprendre, à reprendre contact avec le véritable créateur que je suis, en dehors de ce programme de l'âme, en dehors de ce jeu Truman Show, en dehors de cette caverne de Platon. Donc je me prépare à ça, quoi. Je me dis, voilà, l'initiation. Et parce que je vois qu'on est une petite minorité, dans le monde, hein, hein, avec mes amis suisses, mes amis canadiens, avec quelques amis français. Je vois qu'on est quand même quelques-uns à avoir intégré notre initiation. Et voilà, et on se sent prêt aujourd'hui à, voilà, à en finir avec ce programme de l'âme, quoi, avec ce game. Donc voilà, je pense qu'on est en préparation, quoi. C'est cette espèce d'intelligence maléfique qui est projetée dans le Truman Show, qui est projetée dans la caverne. Voilà, aujourd'hui, elle m'a servi de test, elle m'a servi d'initiation. Et aujourd'hui, je me sens prêt à faire mes créations, mes véritables créations, quoi, à retourner dans le réel, à retourner dans atome à la maison originelle, quoi. Puisque, puisque le test il s'achève, quoi. Puisque j'ai kiffé jouer au pouvoir, j'ai kiffé jouer au contre-pouvoir, voilà, j'ai kiffé créer des couples de l'astral, j'ai kiffé vivre dans des grottes et en ermite, j'ai kiffé. Voilà, je suis allé chercher mes avatars, il est allé chercher plein d'expériences pour s'éprouver et pour apprendre à se connaître dans ce game, dans ce jeu de la dualité. Et aujourd'hui, ben, il arrive à saturation finale, saturation définitive. Donc je me sens prêt pour retrouver mon véritable être, quoi, pour me manifester dans mon véritable être réel et donc faire en sorte que je me désactive de ce jeu des simulations, de cette roue des incarnations, de ce samsara, quoi, parce que j'estime que le test de l'homo universalis, le test de l'être intégral, le test de l'être réel, il touche à sa fin, quoi. L'enfant prodigue, il a quitté le Père Céleste pour faire ses expériences dans toutes ces simulations, dans ce jeu des samsaras, dans ce jeu des incarnations. Et aujourd'hui, le fils prodigue, ben, il revient à la maison originelle, quoi. Il voit qu'une petite minorité d'êtres incarnés comme lui sur Terre, eh bien, ils sont prêts à fêter le retour de l'enfant prodigue, quoi. Alors je me dis quoi? Je me dis qu'en fait, ce qui compte, eh ben, c'est de me reconnecter avec ceux qui ont bouclé l'alpha et l'oméga, quoi. Et que, euh, et que ces 5% ou 10% ou 15% qui représentons un peu la population mondiale aujourd'hui, eh bien on va pouvoir se retrouver dans notre nouvelle création originelle, nantie de tout ce CV de la dualité, de tout, voilà, avec toutes ces expériences, voilà, on va pouvoir retrouver nos origines avec le bonus CV de la dualité, voilà, intégré, quoi. Donc on va pouvoir faire des belles choses. C'est ça que je me dis. C'est ça que je me dis. Donc je me prépare à ça. Je me prépare à ça. Et puis tous mes frères et sœurs qui sont encore dans le test, qui sont encore dans l'initiation, qui ont encore besoin de l'initiation, des roues des incarnations, qui ont encore besoin de s'identifier à leur avatar, qui ont encore besoin de s'identifier aux ombres projetées dans la caverne. Ouais, ben, je me dis, ben, mes frères et sœurs là, je nous aime, hein, je nous aime, mais le voyage il va s'arrêter là, quoi. Il va s'arrêter là, puisque
puisque aujourd'hui, quand je vais dans le monde extérieur, j'ai plus le goût, quoi. J'ai plus le goût de relationner avec mes frères et sœurs qui n'en ont pas fini avec leur initiation. J'ai plus le goût de me simuler avec eux. Même si j'ai acquis, creusé, développé le principe de l'amour, hein, voilà, je me dis, bon, ben, j'ai le principe de l'amour, ok, très bien, je peux me simuler avec mes frères et sœurs qui sont encore dans des égrégores moldus, qui sont dans des égrégores spiritualisés, qui sont dans des égrégores de fausses dissidences, de fausses oppositions, ou encore ils rêvent quand on leur vend des nouveaux sauveurs. Bon, ben, j'ai plus le goût de me simuler avec vous. J'ai plus le goût de me simuler dans un couple astral où j'ai encore envie de reprogrammer de nouvelles âmes, de nouveaux enfants dans cette caverne de Platon. Moi, j'ai pas le goût de ça. Ça me parle plus, quoi. Si tu veux, voilà, non, moi, aujourd'hui, j'ai envie de clôturer mon samsara et j'ai envie voilà, quoi, de finir en beauté si je peux. Enfin, ça va être compliqué parce que dans ces temps de chaos et ces temps apocalyptiques, c'est pas évident quand même, hein, parce que le projectionniste, le marionnettisme, lui, il veut quand même garder un maximum d'avatars encore identifiés à son gain, quoi. Donc il met le paquet pour que sa moisson elle soit merveilleuse. Et je le comprends, hein, je peux le comprendre. Je cautionne pas ce qu'il fait évidemment, mais je peux comprendre, quoi. Je peux comprendre que le berger il veut quand même, s'il peut éviter qu'il y ait plus de 10% de moutons qui sautent l'enclos et qui retournent à leur vraie souveraineté liberté. Voilà, je peux le comprendre qui met la pression et il rigole pas, quoi. Il rigole pas parce que voilà, il fait son job aussi, quoi. C'est sa fonction, quoi. C'est sa fonction de moissonner les êtres non nés. C'est sa moisson de recycler les tièdes. Donc je peux le comprendre. Voilà ce que je veux dire. Donc, ben, moi qui rêvais avant l'an 2000 d'une séparation des mondes, et ben, finalement, j'ai vécu une initiation de séparation d'égrégores, quoi. C'est-à-dire traverser plein d'égrégores, monter plus ou moins en fausse vibration dans l'égrégore, me gonfler tel un personnage bibendum, et puis après, ben oui, quand tu te gonfles dans un égrégore, après, ben, forcément, il faut se dégonfler, quoi. Et donc la chute, elle peut être assez, elle peut faire un peu mal. Voilà, donc eh ben, en cette fin d'initiation, ben, je suis toujours avec mon avatar, je suis toujours dans la caverne. Je pense pas que l'illusion Troie et Atlas, elle va créer une véritable séparation des mondes, hein. C'est encore une farce de plus, hein, de toute façon, il n'y a que ça ici, dans la caverne, il y a que de la farce. C'est le monde de la farce ici, il n'y a que des farces, hein. Voilà, c'est une grande farce cosmique. Donc ben, je finis mon initiation et puis au plaisir de retrouver et de reconnaître des êtres qui finissent leur initiation et qui sont en mode préparation, mode envol eh bien, pour retrouver le véritable être créateur qu'ils sont, quoi. Et non pas, comme je l'ai dit dans l'ancienne vidéo, non pas en mode créé dans la caverne, quoi. Que ton âme, hein, avec ton âme, tu vas encore créer tu vas faire plein de créations à l'intérieur même de la caverne, quoi. Tu vas faire mumuse dans la caverne, tu vas jouer au faux créateur, quoi. Et les gourous spirituels, ils vont t'inviter, et ils vont te faire des stages à 15 000 euros et te vendre des livres à 15 000 euros pour te dire que tu es un véritable créateur. Mais tu es un créateur d'âme, quoi. Tu es un créateur qui fait mumuse dans la caverne. Alors que pour moi,
la finalité de ce jeu d'incarnation, de ce Truman Show, c'est justement comprendre qu'il n'y a rien à créer dans ce tombeau de l'éternité, quoi. Il y a juste à se démagnétiser, se désactiver de tout ça et se préparer au retour de l'enfant prodigue. Voilà, voilà, voilà. Donc pour finir et clin d'œil, eh bien, je nous invite à bien intégrer toutes les expériences de notre périphérie, à bien, voilà, tous les jeux qu'on a joués dans ces polarités extrêmes, du bien, du mal, du bas astral, du haut astral, du supramentalisé, de l'archaïsme spirituel, tout ça, de bien le ramener au centre, de bien être en épicentre et voilà, et de plus faire d'ingérence avec le tout autre qui joue dans la caverne et puis ne plus accepter que les autres fassent ingérence sur nous, hein, qu'ils arrêtent de nous faire jouer dans le Truman Show et donc et redevenir les vrais êtres souverains que nous sommes. Voilà, il n'y a plus à faire d'ingérence sur les autres et nous faire en sorte que les autres ne fassent plus d'ingérence avec nous-mêmes parce que nous sommes des êtres nés, nous sommes des êtres réalisés, des êtres voilà, qui sont revenus à qui avons fait la boucle alpha-oméga et donc voilà quoi, et donc préparons notre sortie avec dignité, avec respectabilité et que le meilleur soit pour chacun quoi. Et puis sachant que le marionnettiste, le projectionniste, hein, là sur la photo, je crois que je vais mettre sur l'audio. Voilà, toi tu es t'es d'un côté de l'écran et puis tu as le projectionniste qui est de l'autre côté de l'écran et qui lui il va essayer de te magnétiser jusqu'au bout, hein, il va essayer de te garder dans sa simulation jusqu'au bout et c'est à toi à être suffisamment centré, aligné pour dire merci à ce jeu de la simulation, à ce jeu du Truman Show, à ce jeu de la caverne et la moisson, dire gentiment aux marionnettistes que la moisson, ça sera sans moi, ça sera sans les êtres qui se sont reconnus et qui se souviennent de qui ils sont et qui n'ont plus le goût de jouer à ce jeu des simulations. Voilà ce que je me partage en ce moment béni. A plus.